Pensée pour moi-même de Marc Aurèle, livre 9e, chapitre 21. La cessation d'une activité, le repos, et pour ainsi dire la mort d'une impulsion, d'une opinion, ne sont pas un mal. Passe maintenant aux différents âges de la vie, soit l'enfance, l'adolescence, la jeunesse, la vieillesse. Là encore, tout changement est une mort. Qu'y a-t-il là de redoutable ? Passe maintenant à la vie que tu menais auprès de ton grand-père, puis de ta mère, puis de ton père adoptif. En présence de ces destructions, transformations et cessations, demande-toi, qu'y a-t-il là de redoutable ? Ainsi donc en ira-t-il de la cessation, du repos et de la transformation de ta vie entière. 22. Va au fond de ton principe directeur, de celui du tout, de celui de cet homme, du tien, afin d'en faire un esprit de justice. De celui du tout, afin de te remettre en mémoire de quel ensemble tu fais partie. De celui de cet homme, pour examiner s'il est ignorance ou jugement réfléchi, et tenir compte en même temps qu'il t'est apparenté. 23. Comme tu es l'un des membres dont se parachève le corps social, que chacune de tes actions parachève de même la vie sociale. Toute action de toi qui ne se rapporterait pas de près ou de loin au bien social désorganise la vie du tout, elle l'empêche d'être un, c'est une séditieuse, comme si dans une république quelqu'un prétendait quant à lui se tenir à l'écart de cette même sorte de concert. 24. Colères et jeux d'enfants, âmes chargées d'un cadavre, de manière à suggérer, mais avec plus de relief, l'évocation des morts. 25. Tourne-toi pour chaque objet vers la nature de sa cause et considère celle-ci abstraction faite de la matière. Puis délimite aussi le temps que doit durer au plus l'individualité de cette sorte. 26. Tu as supporté 1000 misères parce que tu ne t'es pas borné à ce que ton guide intérieur remplit le rôle pour lequel il a été constitué. En voilà assez. 27. Quand un autre te blâme ou te hait ou manifeste contre toi de tels sentiments, tourne-toi vers leurs âmes, pénètre-les à fond et regarde quels ils sont. Tu verras qu'il ne faut pas te mettre à la torture pour qu'ils conçoivent de toi telle ou telle opinion. Il faut néanmoins leur être bienveillant, car ce sont par nature des amis. Les dieux eux-mêmes leur viennent en aide de 1000 manières, par des songes, des oracles, et justement pour leur faire obtenir les objets en vue desquels ils se tourmentent. 28. Tels sont les cycles que traverse le monde du haut en bas, de siècle en siècle. Ou bien l'intelligence universelle fait à chaque instant acte d'initiative, et dans ce cas accepte le résultat de son initiative. Ou bien elle n'a pris qu'une seule initiative et tout le reste en découle par voie de conséquence, et il en est ainsi en un sens comme des atomes ou indivisibles. Bref, s'il y a un Dieu, tout est pour le mieux. Si tout marche au hasard, ne marche pas toi-même au hasard. Tout à l'heure, la terre nous recouvrira tous, puis elle se transformera à l'infini, et ses nouveaux aspects se transformeront à l'infini, puis encore ses autres aspects à l'infini. À considérer les vagues successives de ces changements et de ces métamorphoses et leur rapidité, on n'éprouvera que mépris pour tout ce qui est mortel.
29. La cause universelle est un torrent qui entraîne tout. Qu'ils sont mesquins ces pygmées qui jouent les politiques et s'imaginent agir en philosophes? Petit morveux. Pauvre homme, à quoi donc? Fais ce que réclame ta nature. Essaie si cela t'est donné et ne regarde pas à la ronde si on le saura. N'espère pas réaliser la République de Platon, mais tiens-toi pour satisfait si tu progresses un tant soit peu. Et ce petit résultat considère que ce n'est pas peu de choses. Quant à changer un de leurs principes, qui le pourrait? Et si on ne les leur change, qu'est-ce que leur état sinon l'esclavage de gens qui gémissent tout en se donnant l'air d'obéir? Va maintenant et cite-moi Alexandre, Philippe, Démétrius et Phalère. Je les suivrai s'ils ont bien vu ce que réclamait la nature universelle, et s'ils se sont instruits eux-mêmes. Mais s'ils ont pris des poses théâtrales, personne ne m'a condamné à les imiter. Simple et modeste est l'œuvre de la philosophie. Ne m'induis pas à prendre des airs solennels. 30. Contempler d'en haut. Innombrables troupeaux, innombrables cérémonies, navigation entrecoupée de tempêtes et de beaux temps, variété d'êtres qui naissent, vivent ensemble, disparaissent. Imagine encore la vie que d'autres vivaient au temps jadis, et celle qu'on vivra après toi, et celle qu'on vit aujourd'hui chez les peuples étrangers. Et combien d'hommes ignorent jusqu'à ton nom, combien l'oublieront bientôt, combien qui peut-être te louent maintenant, bientôt te vilipendront. Et comme le souvenir qu'on laisse, la gloire toute autre chose, enfin ne valent pas la peine d'en parler. 31. Impassibilité à l'égard des événements qui résultent de la cause extérieure. Justice dans les œuvres dont la cause provient de toi, c'est-à-dire impulsion et action qui se bornent exactement à se régler sur le bien social, parce que cela est pour toi conforme à la nature. 32. Tu peux retrancher comme superflu bien des choses qui te troublent et qui n'existent absolument que dans ton opinion. Par là, tu t'ouvriras aussitôt un vaste champ en embrassant par la pensée l'univers tout entier. En passant en revue le temps infini, en considérant la prompte transformation de chaque chose prise isolément. Quelle brève durée s'écoule de la naissance à la dissolution, l'infini qui précéda la naissance comme la durée également infinie qui suivra la dissolution. 33. Tous ces objets que tu vois périront en un rien de temps, et ceux qui les auront vus périr périront eux-mêmes en un rien de temps, et l'homme qui mourra, parvenu à l'extrême vieillesse, sera réduit au même point que celui dont la mort aura été prématurée. 34. En quelle disposition se trouve leur guide intérieur? Quel est le but de leurs efforts? Quelle raison décide de leur amour ou de leur estime? Pense que tu vois leurs âmes à nu. Quand ils s'imaginent te nuire par leur critique ou te servir en te portant au nu, quelle prétention! 35. Perdre, ce n'est pas autre chose que changer. Changer, voilà ce qu'aime faire la nature universelle. Et c'est selon ses plans que tout se produit, heureusement, tout s'est produit sous le même aspect depuis l'éternité et se reproduira sous d'autres formes analogues à l'infini. Pourquoi donc dis-tu que tout a toujours marché de travers, que tout marchera toujours de travers, et qu'il ne s'est donc jamais trouvé parmi tant de dieux une puissance capable d'y porter remède, et que le monde est condamné à être accablé de maux perpétuels? 36. La pourriture de la matière qui fait le fond de chaque être.
de l'eau, de la poussière, des eaux, une infection, ou encore callosité de la terre que le marbre, sédiments que l'or, l'argent, poils que les vêtements, sang que la pourpre et ainsi de tout le reste. Ton souffle aussi, c'est quelque chose d'analogue et qui passerait de l'une à l'autre de ces catégories.